Rigolo Sénégal. Jara to garu basana manga jangale gita do bouge do faywa ngi élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la. Voilà, dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est qu'une suite arithmétique. Pour cela, nous allons scinder ça en plusieurs parties. En premier lieu, nous allons voir c'est quoi une suite arithmétique d'abord, comment reconnaître une suite arithmétique, démontrer qu'une suite est arithmétique, comment déterminer la formule du terme général et la formule de la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Maintenant, c'est quoi une suite arithmétique? Donc, pour expliquer ce que c'est qu'une suite arithmétique, je vais m'appuyer sur ce schéma-là. Donc, une suite arithmétique, c'est une suite qui est à la base définie de manière récurrente. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je veux calculer U1, il faut que je m'appuie sur le rang U0. Si je veux calculer U2, je dois m'appuyer sur le rang U1. Si je veux calculer U3, je dois m'appuyer sur le rang U2. En faisant quoi? En additionnant une même valeur, une constante qui ne change pas. Donc, pour avoir U1, il faut que j'additionne à U0 une constante. Pour avoir U2, il faut que j'additionne à U2 une même constante R. Donc, qui est appelée la raison de la suite. Ainsi de suite, pour obtenir U3, il faut que j'additionne une même valeur R qui est appelée la raison de la suite. La même chose aussi, pour obtenir le terme UN, je dois m'appuyer sur le terme précédent, donc, où je dois additionner tout simplement la constante R. Et là, pour obtenir U de N plus 1, donc je fais la même chose, j'additionne la constante R. Donc, c'est ça une suite arithmétique. Une suite, ce qu'il faut comprendre, dans une suite, sur une suite arithmétique, il faut tout simplement savoir que c'est une suite qui est définie à la base par récurrence. Chaque fois qu'on veut connaître la valeur d'un terme, on s'appuie sur la valeur du terme précédent. À ce niveau aussi, si je veux connaître le terme de rang n plus 1, donc pour trouver le terme un plus 1, je dois m'appuyer sur le terme précédent, un plus la raison. Donc on doit additionner toujours la même valeur. Donc c'est ça une suite arithmétique. Donc une suite arithmétique est définie de cette manière. Un est égal à U0 est égal à A, un plus 1 égale à un plus R. Donc là c'est le terme initial, là c'est la relation de récurrence. Donc c'est ça une suite arithmétique. Comment reconnaître une suite arithmétique? Nous avons trois exemples. Par exemple, pour le premier exemple, on a UN qui est défini de cette manière. On a U0 est égal à 2, UN plus 1 égale à UN plus 4. Donc U0 est égal à 2 et le terme initial. Et là, nous avons la relation de récurrence. On voit que pour avoir un terme, on utilise le terme d'avant plus 4. Donc le 4 là devient la raison de la suite. Donc ici, on constate que nous avons une suite arithmétique. Parce que pour obtenir n'importe quel terme, donc on prend le terme d'avant plus 4. Et là, U0 est égal à 2, c'est le terme initial ou bien le premier terme de la suite. Donc ici, dans ce deuxième exemple-là, on a quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc cela veut dire que la suite V de n n'est pas définie au rang 0. Donc, le premier terme, c'est V de 1. V de 1 est égal à moins 3 quarts. Et nous avons la relation de récurrence qui est Vn plus 1 égale à Vn moins 5. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, ce cas-là est un peu différent parce que là, nous avons plus. Mais cette écriture-là peut être changée. C'est la même chose si on faisait Vn plus moins 5. Donc, c'est la même relation. Donc, nous avons Vn plus 1 est égal à Vn plus moins 5. Donc, la raison de la suite, c'est moins 5. Donc, le premier terme de la suite, c'est V1. Donc, nous avons bel et bien une suite arithmétique. Donc, pour l'exemple 3, on a quel que soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, n est supérieur ou égal à 3. Donc, ici, le premier terme de la suite, c'est W de 3, donc qui est égal à moins 3pi. Donc, moins 3pi appartient à l'ensemble R. Donc, on a W de n plus 1 est égal à Wn plus racine de 3. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est ça la relation de récurrence.
si n'importe quel terme que je veux obtenir, je prends le terme d'avant plus racine de 3. Donc, si je veux connaître W de 4, donc je suis obligé de chercher ici W de 3, plus racine de 3. Donc ici, la raison de la suite, c'est racine de 3. C'est la raison de la suite. Donc, nous avons 3 exemples. On peut aussi donner d'autres exemples. Par exemple, une structure, une progression de nombres. Par exemple, si j'ai 1, 3, 5, 7. Si cette progression continue, donc on peut dire que tout simplement, cette progression-là est une progression arithmétique. Pourquoi? Pour quitter de 1 à 3, je dois additionner 2. Pour quitter de 3 à 5, je dois additionner 2. Pour quitter de 5 à 7, je dois additionner 2. Donc ici, on voit que la progression est une progression, on a une progression arithmétique, donc la raison est 2. Et le premier terme, donc, est égal à 1. Mais par contre, si nous avons, par exemple, 1, 3, 9, 11, donc là, de 1 à 3, donc on ajoute la valeur 2, de 3 à 9, on ajoute 6, mais de 9 à 11, on ajoute 2 toujours, mais on ne peut pas dire que ici cette progression-là est une progression arithmétique parce que là, nous avons 2, là, nous avons 2, mais par contre ici, nous avons 6. Donc, dans ce cas-là, nous n'avons pas une suite arithmétique. Pour tout entier naturel, un égale à moins 3n plus 4. On nous demande de montrer que c'est une suite arithmétique. Donc, la première chose que nous allons faire, essayons de calculer U0, U1, U2, U3 pour voir la progression. Donc ici, U0, on constate que nous avons moins 3 fois 0 plus 4. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, l'expression que nous avons, c'est une expression explicite. Donc, on a moins 3 fois 0, on remplace par le rang directement. Moins 3 fois 0 plus 4, ce qui me donne 4. Si je veux calculer U1, étant donné que c'est une expression explicite, donc on remplace directement. Moins 3 fois 1 plus 4. Si on calcule, on aura moins 3 plus 4, ce qui me donne 1. Et là, on a U2, moins 3 fois 2 plus 4. Si on calcule, ça nous donne moins 2. Et U3, on a moins 3 fois 3 plus 4, ça nous donne moins 5. Maintenant, regardons. Pour quitter U0 et atteindre U1, on voit qu'on additionne moins 3. On additionne la valeur moins 3. 4 plus moins 3, ça me donne 1. Et pour quitter U1 pour venir U2, on voit qu'on additionne la même valeur ou bien la même constante moins 3. Et pour quitter U2 et venir à U3, on constate qu'on additionne la même valeur. Donc, à savoir la valeur moins 3. Donc, à partir de là, on constate que à chaque fois, pour obtenir le terme suivant, on ajoute la valeur moins 3. Mais nous nous sommes arrêtés au rang 3. Donc, ce que nous devons faire, on ne peut pas dire directement que la suite, elle est arithmétique. Pourquoi? Parce que ça peut continuer U4, U5, U6, U7, U8, U9, jusqu'à l'infini. Donc, pour cela, il faudra conjecturer. On ne peut pas venir directement à partir de ces 4 exemples qu'on a calculés et dire que la suite, elle est arithmétique. Donc, on va conjecturer. Donc, pour cela, pour montrer qu'une suite est arithmétique, la première chose à faire, il faudra montrer que UN plus 1 est égal tout simplement à UN plus R, c'est-à-dire le terme d'avant plus la constante ou la raison. Donc, la méthode montrer que quel que soit n appartenant à grand N, UN plus 1 égale à UN plus 3. Donc, pour montrer qu'une suite est arithmétique, c'est ce que nous devons faire. Ou bien, tout simplement, on relègue UN au premier membre, donc nous aurons UN plus 1 moins UN est égal à R. Ces deux écritures-là se valent. Donc, c'est ce que nous allons faire sans tarder. Donc, nous avons ici, depuis le début, UN est égal à moins 3N plus 4. Donc, nous allons exprimer UN au rang N plus 1.
En exprimant un au rang n plus 1, donc nous nous retrouvons avec un plus 1 est égal à moins 3 facteur de n plus 1, ce qui me donne moins 3n moins 3 plus 4, ce qui me donne en définitive moins 3n plus 1. Et nous allons utiliser cette écriture-là, nous allons faire la différence. Un plus 1 moins un, donc nous avons l'expression de un plus 1, à savoir moins 3n plus 1 qu'on a là, et là nous avons l'expression de un moins 3n plus 4. Et nous faisons le calcul et nous obtenons moins 3. Donc nous obtenons une valeur qui est indépendante de n. Donc nous avons un plus 1 moins un est égal à moins 3. Et à partir de là, nous avons démontré que la suite est arithmétique. Et cette valeur que nous obtenons, c'est cette valeur-là, on l'appelle la raison de la suite. Donc c'est la raison. Donc chaque fois qu'on vous demande de démontrer qu'une suite est arithmétique, il faudra le démontrer en utilisant cette écriture-là ou bien cette écriture-là. Donc exprimer un plus 1 est égal à un plus r, ou bien la différence un plus 1 moins un est égal à r, la différence de deux termes consécutifs. Voilà, c'est comme ça qu'on démontre qu'une suite est arithmétique. Elef te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu